Chez Pharmaprix aussi, dans des grandes surfaces pharmacies. Et l'autre question? Oui, question officielle maintenant, Monsieur le maire. Elle s'adresse à vous. En regardant le sommaire aujourd'hui, grosse surprise de ma part de découvrir qu'il y a un surplus budgétaire de presque 6 millions de dollars pour l'arrondissement du Plateau. Ça équivaut à 10 % du budget, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas contente de ça, je suis contribuable. Vous avez imposé une taxe que vous appelez la taxe Coder, parce que vous n'étiez pas content qu'on repitchait dans le cours de l'arrondissement des travaux à faire. Donc, vous avez taxé les citoyens pour faire ces travaux-là. J'ai personnellement une augmentation de taxe de 780$ qui vient de vous autres. Non. Bien, ma taxe d'arrondissement, là, relative aux investissements, puis relative aux services. Je vais vous l'expliquer quand tu auras fini votre question. Enfin, moi, ça me fait un 7,80 sur ma feuille à moi, là, que j'ai sorti de mon portefeuille. Ça me fait mal. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec un surplus de 6 millions? D'une part, je pense que quand on gère... C'est une bonne question. Oui. Donc, la réponse. Maintenant, je vais vous donner un petit complément d'information là, sur le FOD de 780 $. Rappelez-vous, à l'époque d'Applebaum, c'est Applebaum qui aujourd'hui nous écoute derrière les barreaux, il y avait, pas loin, il avait modifié la taxation pour que dorénavant, 95 sous sur 1 $, 95 sous soit facturé à partir de la ville-centre et 5 sous soit facturé à partir de l'arrondissement. C'était le même 1 $, mais il était divisé 95,5. Votre 780 $, si c'est écrit taxe de l'arrondissement, c'est ce 5 sous-là. Ce n'est pas un autre 780 qui s'ajoute. C'est le même dollar qui, lui, est ajouté. L'augmentation de taxes dont vous parlez, que on a augmenté notre 5 sous, on l'a augmenté de 2 %. Ça donnait une moyenne par maison de 17 $, ou même moins, pour un triplex, donc par appartement, quelque chose comme 3 $. Alors, on n'est pas dans le 780 $. Maintenant, la question très légitime de savoir comment ça se fait qu'on a eu 5 millions de surplus. Là-dessus, les surplus opérationnels, c'est 5,8, oui. Les surplus opérationnels représentent 300 000 $ environ. 300 000 $ sur un budget de 60 millions de dollars, c'est presque dans la cible. C'est même trop serré. Tout le reste, ce sont des surplus ponctuels. Alors, il y a eu 1 million de dollars où on n'a pas eu 1 million de dollars de CSST, surplus CSST. À chaque année, on a un déficit CSST, c'est-à-dire qu'au-delà des contributions qu'on prend des employés, il nous faut ajouter 1 million parce qu'il y a eu plus d'accidents de travail que d'habitude. Cette année, pour la première fois depuis des lunes, on n'a presque pas eu d'accident de travail. Est-ce que ça va se reproduire l'année suivante? Bon, c'est 1,5 million. Est-ce que ça va se reproduire l'année suivante? On ne sait pas. Il y a eu 1 million de neige, donc il a neigé moins que prévu. Il y a eu une charge, on a eu 250 000 $ qui nous étaient envoyés comme ça, de revenus de Colonne Maurice. Pendant des années, il avait oublié de nous envoyer cet argent-là. Il nous l'a envoyé d'un coup. Ça a donné 250 000 $. Il y a eu des revenus... des réserves qu'on avait mis pour un projet de stationnement, quand on a mis les vignettes mensuelles et les vignettes journalières, on s'était d'abord fait dire qu'il fallait changer tous nos panneaux, puis on avait mis 500 000 $ de côté pour changer tous nos panneaux. Finalement, une révision du processus, on n'était pas obligé de changer nos panneaux. Donc, toutes sortes de sommes comme ça qui s'ajoutent les unes aux autres, qui totalisent la quasi-totalité du montant, sauf 300 000. Alors, l'an prochain, on n'est vraiment pas sûr d'avoir un surplus de cette importance-là. À tout événement, on a pris, je l'ai dit, oui. À tout événement, on a pris cet argent-là et on l'a mis dans une réserve. Donc, on ne le dépense pas dans des projets spéciaux. On le met de côté parce que si on a les mêmes contraintes budgétaires l'an prochain, en 2017 qu'on a eu en 2016, ça devrait nous coûter, ces contraintes budgétaires-là valent environ 4 millions quelque chose. Et c'est là qu'on va prendre cet argent-là pour faire face aux contraintes budgétaires sans faire augmentation de taxes à ce moment-là. OK. Et dans le sommaire, vous dites que vous allez quand même, malgré tout, vous dites que vous allez garder ce surplus-là, mais vous allez offrir 160 000 à peu près aux artères commerciales, aux 3 artères. Oui. Et vous allez aussi verser au cabinet de la directrice d'arrondissement 500 000 $ pour la réalisation de différents projets spécifiques à l'exercice 2016. C'est le buffer de tout l'arrondissement. On fait ça chaque année. Donc, c'est 500 000 $ de contingence pour différentes choses qui peuvent arriver en cours d'année.
Payer à madame des petites fleurs pour son HLM, là, tantôt? Ben ça, notre enveloppe sur les contributions ne bouge pas beaucoup. C'est une enveloppe d'environ 70 000 par année. On l'a jamais fait dépasser. Même, généralement, à la fin de l'année, on ne l'a pas dépensé au complet. Alors, les fleurs, ça ne fait pas partie du 500 000. Le 500 000, c'est plus comme un grief syndical qui fait qu'on est obligé de rétablir une coupure de poste qu'on avait faite en cours d'année ou un contrat qui nous coûte plus cher que prévu. Donc, c'est des contingences. Sur un budget de 60 millions, c'est pas énorme. Une petite chose qui me turlupine, pourquoi alors avoir décrié tant que ça cette fameuse taxe dite Coderre, là? Pourquoi vous dites non? Il n'y a rien sur votre facture de votre bill à vous, Mme Craig? Il n'y a rien qui... Oui, il y a la taxe, c'est le 17 par Ah oui, immeuble. 17 mais dans le fond, ce que vous me C'est pas dites, énorme. c'est tout. Écoutez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Peut-être 50 Moi, le fond de ma pour moi, pensée, là, qu'il faudrait augmenter la base budgétaire du plateau de Mont-Royal de 2 à 3 millions de dollars. Moi, je pense ça. Je pense qu'on vit sous contrainte. Je pense qu'on n'est pas capable d'effacer nos graffitis. Je pense qu'on n'est pas capable de réparer nos rues correctement. Je pense qu'on n'a pas d'ingénieurs en assez grand nombre pour planifier la période de travaux au printemps. Pour moi, on a beaucoup plus de délinquants dans nos rues qu'on en avait avant. On a beaucoup plus d'itinérants dans nos rues qu'on en avait avant. On a une augmentation faramineuse de nombre d'étudiants qui partagent les logements dans à peu près tout le plateau, mais en particulier dans oui, Milton mon fils Park. fait ça, il est très heureux. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu la charge que ça a créée sur la propreté dans Milton Park dans les 2 dernières semaines, de quand ils déménagent puis qu'ils laissent tout dans la rue. Moi, je pense que si on voulait avoir un quartier impeccable, il faudrait dépenser plus. Mais Notre charge suffit pour l'instant, là, avec les vignettes et tout aussi. Voilà là. ce qu'on a pensé. On va essayer de diminuer au contraire. Merci, Mme Craig. Merci.